Gloire au Seigneur. Voilà, ce soir on va aller faire une lecture dans l'épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 1er. Et nous allons lire quelques versets. À partir du verset 9, j'aimerais vous parler justement de la prière, et particulièrement de la prière de l'apôtre Paul. C'est pour cela que nous aussi, depuis le jour où nous en avons été informés, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et pour lui être entièrement agréable, portant des fruits en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu, fortifié à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. Gloire à Dieu. Et donc on va étudier ce court passage, ces quelques textes rédigés par l'apôtre Paul. Avant de parler de ces quelques versets que nous venons de lire, je voudrais faire une rapide présentation de l'épître de Paul aux Colossiens. Vous le savez, les épîtres sont des courriers adressés aux églises, et ce courrier donc est adressé à l'église qui se situe dans la ville de Colosse, et ce courrier est rédigé par l'apôtre Paul. Nous sommes en 60 après Jésus-Christ, et l'apôtre Paul est alors en prison à Rome à cause de sa foi. On pense que l'église de Colosse a été probablement fondée par un homme qui s'appelait Épaphras. Ce n'est pas l'apôtre Paul qui est le fondateur de l'église de Colosse, mais c'est Épaphras. On pense qu'Épaphras était lui-même converti grâce au ministère de l'apôtre Paul. Et il semblerait que Paul ne s'était jamais rendu à Colosse et il ne connaissait pas les chrétiens de cette ville. Toutefois, il leur adresse une lettre d'encouragement comme pour stimuler leur foi. Et le passage donc sur lequel j'aimerais attirer votre attention se situe au verset 9 où l'apôtre dira ceci: nous ne cessons de prier pour vous. Nous ne cessons de prier pour vous. Alors, il y a 2000 ans, les chrétiens priaient déjà. Et depuis 2000 ans, il y a des hommes, il y a des femmes qui prient, chacun à leur manière. Mais la prière, c'est l'une des activités principales de l'Église. Les chrétiens du monde entier prient. Ils prient nuit et jour. Et pendant que nous prions, d'autres à l'autre bout de la planète prient aussi. Il y a en permanence des hommes, des femmes qui ont été touchés par la grâce de Dieu, qui croient en Jésus et qui croient aussi dans le pouvoir de la prière et qui prient. Paul dira, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Donc Paul consacrait du temps à la prière. Et pour prier, il faut du temps. Et c'est important que nous puissions lui consacrer du temps. Il faut que nous passions du temps dans la prière. La prière, c'est le carburant du chrétien. La prière, c'est le poumon de l'Église. La prière, c'est vital. C'est ce qui nous permet d'avancer, c'est ce qui régénère notre foi, c'est ce qui nous donne une vision nouvelle, c'est ce qui nous permet aussi d'aller au-delà des difficultés, de rester debout et ferme quand d'autres s'arrêtent. La prière, c'est important. La prière, c'est vital. Et ça doit être une priorité dans la vie du chrétien. Alors Paul dira, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Il ne priait pas pour lui, mais il priait pour les autres. Il n'avait pas les regards centrés sur ses besoins, ses problèmes, ses fatigues, ses projets, ses ambitions, ses désirs. Mais il priait pour les chrétiens de la ville de Colosse. Il ne les connaissait pas vraiment, mais il les aimait de tout son cœur. Et il est important que nous puissions aussi prier les uns pour les autres. Que notre vie de prière ne soit pas centrée sur nos besoins personnels, mais que nous puissions aussi réaliser que d'autres ont besoin du secours de Dieu. Et Paul va énumérer quelques-uns des sujets de prière qu'il adresse au Seigneur en faveur des chrétiens de Colosse. Nous ne cessons de prier Dieu pour vous et nous demandons que vous soyez remplis de la connaissance de sa volonté. Premier sujet de prière, priez pour que les chrétiens de Colosse connaissent la volonté de Dieu. Est-ce que c'est possible de connaître la volonté de Dieu ? Moi, je crois que oui. C'est vrai qu'il y a des choses qui nous échappent, c'est vrai qu'on ne comprend pas tout, c'est vrai qu'il y a encore des interrogations dans nos vies, mais je crois qu'il est possible, malgré tout, de connaître la volonté de Dieu pour notre vie. Dieu veut nous faire connaître sa volonté. Plus loin dans l'épître aux Colossiens, il est écrit qu'Épaphras aussi priait. Il priait pour que les chrétiens de Colosse soient pleinement disposés à faire toute la volonté de Dieu. Donc la volonté de Dieu, il faut la connaître et puis il faut être prêt à la faire, à se soumettre à sa volonté. Paul priait pour qu'il soit pleinement rempli de la connaissance
de la volonté de Dieu. Épaphras priait pour que les chrétiens soient aptes à faire toute la volonté de Dieu. Vous savez qu'à Gethsémanée, Jésus, dans son dernier combat spirituel, a prié le Père pour que la mort s'éloigne de lui, mais à la fin de sa prière, eh bien, Jésus a prié et il a dit ceci, toutefois que ta volonté soit faite. Nous devons avoir une vie de soumission au pied du Seigneur en disant voilà nos projets, nos désirs, nos besoins, mais que ta volonté soit faite. Dieu aime la soumission à sa volonté. Vous savez, lorsqu'il a choisi le roi d'Israël, il dira j'ai trouvé David, un homme selon mon cœur, qui accomplira toute ma volonté. Toute ma volonté. Alors on doit, dans notre vie de prière, être disposé à connaître, mais aussi à faire la volonté de Dieu. Jésus disait, ma nourriture, c'est de faire la volonté de celui qui m'a envoyé. C'était le premier sujet de prière de Paul. Et puis le deuxième sujet de prière, il priait pour qu'il marche d'une manière digne de la foi en Jésus. Que vous soyez pleinement remplis de la connaissance de sa volonté, en toute sagesse et intelligence spirituelle, pour marcher d'une manière digne du Seigneur et lui être entièrement agréable. Alors c'est le deuxième sujet de prière de Paul. Il priait pour que les chrétiens continuent leur marche avec le Seigneur. Et nous devons prier pour ceux qui peut-être sont chancelants, fatigués. Prions pour que Dieu les aide à continuer la marche. Il y a des personnes qui parfois ont lâché la main du Seigneur, se sont découragées. Il est bon de se souvenir d'eux, de prier pour eux. On n'est pas là pour les juger, mais on est là pour les soutenir dans la prière. Et je souhaite que vous puissiez aussi continuer la marche. Certains me disaient, je suis fatigué. D'autres me disent, c'est difficile, le travail, la famille. Et c'est vrai que parfois, tout nous porte à nous arrêter. Je parlais avec quelqu'un aujourd'hui qui me disait « Je suis au bord de la déprime lorsque j'entends tout ce qui se passe dans le monde. Mon foyer ne va pas bien, mon couple bat de l'aile. » Et il y a des moments comme ça où on a envie de tout lâcher. Mais je vous encourage à continuer la marche avec le Seigneur. Marchez avec Dieu, parce que c'est le meilleur qui puisse vous arriver. Quand on marche avec le Seigneur, on n'est pas seul. Mais il nous précède, il nous conduit et il nous protège sur le chemin. Noé marchait avec Dieu, dit la Bible. Abraham marchait avec Dieu. Enoch marchait avec Dieu. Et puis, un autre sujet de prière de l'apôtre Paul, il priait aussi afin qu'il puisse porter du fruit. Le verset qui suit, pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Qu'il porte du fruit. Je crois que Dieu désire que nous puissions porter du fruit, du bon fruit. Du fruit agréable à Dieu et agréable aussi à ceux qui nous entourent. Un jour, je suis allé cueillir des amandes dans un verger et puis nous avons ramassé des amandes, on les a tous mis dans le même panier et le problème c'est que certaines amandes étaient bonnes et d'autres mauvaises. Vous avez déjà goûté une amande amère ? Si oui, vous vous en souvenez, hein ? Et parfois, il y a des gens qui sont amers. Et quand on a goûté à ça, alors on s'en éloigne. Et les gens qui parfois sont vraiment désagréables. Le chrétien n'est pas comme ça. Il porte du bon fruit. Et quand on a goûté à sa présence, à la présence des chrétiens, eh bien, on a envie d'y revenir parce que ça fait du bien, parce que c'est encourageant. Je prie pour que vous puissiez porter du fruit et du bon fruit. Quel fruit portons-nous ? Quel fruit portons-nous ? Posons-nous la question. L'apôtre dira aux Romains, quels fruits portiez-vous alors ? Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Des fruits dont vous rougissez aujourd'hui. Mais quand on est né de nouveau, le fruit change. Le fruit n'est plus le même. Je dirais aussi qu'il n'y a pas d'âge pour porter de bons fruits. Quel que soit notre âge, il y a de jeunes arbres qui ne portent pas de fruits et il y a des arbres anciens qui portent du bon fruit. Donc ce n'est pas une question d'âge, ce n'est pas une question de temps. On peut être vieux et défraîchi et porter de bons fruits quand même. Dans le psaume 92, il porte encore des fruits dans la vieillesse, dit le Seigneur, ils sont pleins de sève et verdoyants. Alors on peut être âgé, mais porter encore du fruit agréable à Dieu. Et puis, le dernier sujet, il priait aussi afin qu'ils aient une bonne croissance. Pour marcher d'une manière digne du Seigneur, lui être entièrement agréable, portant du fruit en toutes sortes de bonnes œuvres et croissant par la connaissance de Dieu. Est-ce que vous grandissez encore ? Je crois qu'à partir d'un certain âge, on arrête de grandir, hein ? Mais ça, c'est pour ce qui est de la stature physique. Mais dans le domaine spirituel, eh bien, on peut encore grandir. Il n'y a pas d'âge pour continuer de grandir. Alors que le Seigneur fasse que vous puissiez grandir encore. À chacun de mes enfants, nous les avons mesurés et on a toujours eu l'habitude de mettre une toise sur le bord du mur et de mettre le stylo là sur le mur et puis de mettre la date. Et au fil des mois, des années, parfois des semaines, on les voyait grandir. Vous avez fait ça avec vos enfants ? Je crois que le Seigneur nous toise, il nous regarde
Et il apprécie de voir que nous grandissons encore. Nous devons grandir dans la foi, nous devons grandir dans la connaissance de la parole de Dieu, nous voulons grandir dans la consécration, nous voulons grandir dans le domaine de la sainteté, nous voulons grandir à tous égards. Alléluia. Et quel que soit notre âge, nous pouvons porter du fruit, et quel que soit notre âge, nous pouvons grandir. Il y a un texte dans l'Évangile qui parle de Jésus et de sa croissance. Et il est écrit, Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Ce qui signifie que Jésus prenait de la maturité dans tous les domaines. En sagesse, c'est le domaine intellectuel. En stature, c'est le domaine physique. Et puis en grâce, c'est le domaine spirituel. Il grandissait. Et pour grandir, il faut diminuer à nos propres yeux. Jean dira, il faut qu'il croisse et que je diminue. Et si on est prêt à diminuer, c'est là qu'on va grandir. Mais si on veut prendre de l'importance, eh bien c'est là qu'on va diminuer. Alors que le Seigneur puisse grandir en nous. Et c'est la meilleure des croissances que l'on puisse souhaiter. Alors c'était les sujets de prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens de Colosse. Et il finit au verset 11 en disant « Fortifiez à tous égards par sa puissance glorieuse, en sorte que vous soyez toujours et avec joie, persévérants et patients. » Alors là, il y a tout un programme. Il priait pour qu'il soit fort, joyeux, persévérant, patient. Alors il y a matière à réfléchir. Il priait pour qu'il soit fort. Je prie pour que vous soyez forts et non pas faibles. Forts dans les tempêtes, forts au sein de l'orage. Je prie pour que vous soyez joyeux malgré les mauvaises nouvelles. Joyeux malgré l'ennemi qui voudrait vous faire sombrer dans la tristesse, peut-être la déprime. Je prie pour que vous soyez persévérants malgré l'opposition, dans les domaines familial, professionnel, persévérer. Je prie aussi pour que vous soyez patients. Patients, attendant le secours de Dieu quand ça va mal. C'était les sujets de prière de l'apôtre Paul pour les chrétiens de Colosse. Alors vous voyez, je pense que quand on a une telle liste de prières, eh bien, ça nous amène à passer du temps devant Dieu. On ne peut pas prier 5 minutes quand on a une telle liste de prières. Et c'est pour ça que Paul dira, nous ne cessons de prier Dieu pour vous. Soyez des hommes et des femmes de prière, et je crois que Dieu vous bénira abondamment. Amen. Seigneur, merci pour ce temps de prière, pour cette réunion qui nous a stimulés, fortifiés. Merci pour la prière qui nous permet de nous approcher de toi et qui nous rappelle que tu entends nos voix, nos cris. Tu n'es pas sourd, tu n'es pas indifférent, mais tu entends. Et ton cœur est prêt à nous soutenir lorsque nous sommes dans le combat. Tu es prêt à nous fortifier lorsque nous sommes à terre. Merci Seigneur, parce que par la prière, nous avons toujours un moyen de nous en sortir. Loué soit ton nom et que nous puissions toujours être persévérants dans la prière sans nous relâcher. Merci Seigneur. Amen.